Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui pour le tirage des énergies générales et sentimentales pour les Vierges pour l'année 2022. Donc bien évidemment, comme d'habitude, ne prenez que ce qui vous parle, hein. N'essayez pas de vivre en fonction des tirages que vous voyez sur YouTube. Ce sont des tirages généraux. Si vous ne vous sentez pas concerné, ne prenez pas les messages. Si vous vous sentez concerné, gardez bien votre libre arbitre et n'adaptez pas votre vie en fonction des tirages, hein. Là, ça reste encore un peu plus général parce que c'est pour toute l'année. Donc, on va aller dans les grandes lignes, hein, puisque tous les mois, je fais des tirages pour chaque signe. Donc, bien évidemment, prenez vraiment les choses simplement, vous écoutez, c'est un divertissement. Et puis, bien évidemment, restez maître de votre vie, hein. Donc j'ai déjà tiré les cartes au préalable pour vous, mes amis vierges, parce que bien évidemment, vu qu'il y a 12 mois, c'était très long que je tire les cartes et vous savez que j'attends qu'elles tombent, hein, les cartes. Je ne les prends pas de moi-même, hein. Donc voilà, on va commencer avec le mois de janvier. Qu'est-ce qu'on a au mois de janvier? Alors, on a l'ombre le mois de janvier. Donc il se peut qu'au mois de janvier, vous vous retrouvez dans une situation où peut-être vous êtes un petit peu perdu face à votre avenir. On voit que... Donc il y a le quatrième chakra, le chakra de l'ange Raphaël. Vous avez une guérison à faire, hein. L'ange Raphaël, c'est l'archange de la guérison. Donc il y a quelque chose et ça parle de vous, hein. Vraiment au niveau de la consultante, ça parle de vous. Il y a une blessure à guérir. Vous avez tendance à vous replier sur vous-même au mois de janvier, mes amis vierges, et à ne plus tellement voir les choses du côté positif. On a tendance là à voir les choses un peu négativement. Pourquoi? Parce qu'il y a une guérison à faire, donc une guérison soit physique, soit psychologique. Donc on vous conseille de prendre soin de vous durant ce mois de janvier. Et puis je vais aller rechercher une carte de l'oracle pour compléter, parce que là j'ai que la femme, la consultante. Donc on vous dit bien que c'est vous qui avez besoin de faire une guérison. Et pourquoi? Parce que vous avez passé beaucoup d'épreuves sentimentales, mes amis vierges. Donc il se peut que vous ayez fini l'année avec une rupture ou avec une déception qui vous ait mis dans la peine. Et au mois de janvier, vous êtes en train de guérir des épreuves de la vie, hein. Vous êtes en train peut-être de tourner une page sur votre passé. Mais en tout cas, on voit que cet homme va quand même sortir de l'ombre pour aller vers la lumière, hein. Mais il y a un besoin de repli sur vous et de prendre soin de vous. On va aller voir au mois de février, perte affective. Vous voyez, c'est ce que je pensais. Donc là, au mois de janvier et février, vous êtes peut-être en train de vivre une pause sentimentale avec quelqu'un. Alors pour moi, ce n'est pas une rupture, c'est une pause sentimentale. Un break, un temps d'arrêt, hein. Et c'est quelque chose qui vous fait du mal, qui vous peine, hein. Il y a une perte affective. Donc vous voyez, il y a encore le chakra du cœur là qui est abîmé, qui est bloqué parce que vous vivez dans le passé, hein. Peut-être vous avez vécu une séparation, une rupture assez difficile au mois de janvier. Vous avez passé beaucoup d'épreuves, vous êtes en pleine guérison. Mais le fait d'être en pause, d'être en break avec votre autre, il se peut que vous soyez dans la peine, encore au mois de février. Par contre, au niveau de l'énergie, on a l'homme qui tient une pièce. Alors, si c'est une perte financière, on vous dit qu'il va y avoir quelqu'un ou quelque chose qui va venir améliorer votre situation au mois de février, hein. Si là, votre peine était due au financier au mois de janvier, on vous dit que les choses vont s'arranger financièrement parce qu'il y a quelqu'un qui va vous venir en aide. Alors ça peut être un banquier, ça peut être un patron, mais on voit qu'il y a un temps de pause, il y a un temps de réflexion, il y a un temps de guérison à faire durant ce mois de février, hein. Ensuite, mois de mars, eh ben dis donc, on a la carte de souffrir en silence. Vous avez un début difficile, hein. On a les hostilités. Donc, il est possible qu'au mois de mars, vous soyez emprunt à quelqu'un qui vous ennuie, qui vous amène des problèmes. Vous êtes obligé de vous battre dans une situation. On voit cet homme qui tient une épée. Donc, vous êtes obligé de vous battre pour obtenir quelque chose qu'on vous doit. Et ça vous fait souffrir, hein. Vous n'avez pas des cartes très positives en début d'année.
Donc on vous dit de vous ouvrir, de ne pas souffrir en silence et de continuer à vous battre pour obtenir ce que vous avez. Hein. Au niveau relationnel et sentimental, on a un ami sincère ou une amie sincère autour de vous qui va vous aider, qui va vous appuyer. Alors peut-être que vous sortez d'une rupture et que là, vous vous rapprochez de quelqu'un qui sera très fidèle, hein, qui sera intègre. Il y aura une amitié sincère autour de vous vraiment pour vous appuyer, mes amis vierges. On va continuer avec le mois d'avril. Alors, au mois d'avril, ça va beaucoup mieux. On a une union spirituelle. Donc, ça peut être avec cette nouvelle amitié hein, que vous allez vous rapprocher de quelqu'un qui va vraiment vous aider. En tout cas, on voit qu'il y a vraiment un lien entre cette personne et vous. Et puis, on a le jardin et portail. Alors là, on vous dit de vous ouvrir à nouveau. Hein, la période de guérison, la période de solitude, de pause est peut-être terminée. Et on vous dit de sortir à nouveau, de vous ouvrir au monde, hein, d'aller explorer un petit peu de nouvelles personnes, de nouvelles situations. En tout cas, il y a quelqu'un qui est proche de vous et qui vous appuie, qui vous aide. En tout cas, on peut dire qu'il y a quelqu'un vraiment qui est là pour vous. Hein, vous n'êtes pas seul. Et puis au niveau du sentimental, on a la carte des addictions. Alors peut-être on vous dit de vous ouvrir à de nouvelles personnes parce que vous restez peut-être dans une certaine dépendance affective envers quelqu'un du passé ou envers quelqu'un avec qui vous êtes en pause, hein, encore actuellement. Et on vous dit de sortir un petit peu de ces liens addictifs. Et grâce à cette union, là, peut-être que cette personne va vous aider justement à sortir de ces liens un peu toxiques, un peu de dépendance. Hein. Donc, on voit que ça s'arrange au mois d'avril pour vous. Alors, là, au mois de mai, vous avez un changement financier et matériel. Donc là, il se peut que justement avec la carte au mois de février de l'homme qui tient la pièce, vous sortez d'une situation financière et matérielle assez compliquée. Par contre, faites attention à la tromperie autour de vous. Et on a les masques. Alors moi, j'ai un peu l'impression que là, avec la carte de l'addiction, vous avez peur à nouveau de rencontrer quelqu'un parce que vous avez peur d'être trompé, que quelqu'un soit malhonnête autour de vous. Alors c'est peut-être votre partenaire avec qui vous vous êtes séparé qui revient et vous avez des difficultés à lui refaire confiance parce que peut-être que cette personne vous a trompé. Alors pas forcément vous a trompé au niveau charnel, mais ça peut être quelqu'un qui ment, qui porte un masque, qui vous raconte un petit peu n'importe quoi, qui vous fait croire des choses. Et là, on vous dit que attention, si c'est cette personne qui revient, attention, cette personne n'aura pas changé. Hein. Parce que là, pour que les deux cartes de la tromperie et du masque tombent l'une sur l'autre, j'ai vraiment pas fait exprès, j'ai pas regardé les cartes avant. On vous dit de vous méfier de quelqu'un qui pourrait revenir dans votre vie ou qui pourrait rentrer dans votre vie hein, en ce mois de janvier, février, mars, avril, en ce mois de mai. Alors, en ce mois de juin, alors là, vous avez le chakra racine. Donc, vous êtes à nouveau là en ce mois de juin en train de vous ancrer, de vous rééquilibrer au niveau matériel, de vous reposer sur des fondations solides. Hein. Et puis là, on a l'ange de l'équilibre. Donc, on voit que vous êtes en train de retrouver un équilibre dans votre vie durant ce mois de juin. Et que vous travaillez sur votre chakra racine, donc sur vos besoins essentiels de vie. Vous êtes en train à nouveau de vous ressourcer, de retrouver un équilibre de vie, un équilibre matériel, un équilibre financier, mais aussi un équilibre au niveau émotionnel. Hein. Là, au niveau sentimental, il y a beaucoup de doutes durant ce mois de juin. Donc, je pense que c'est dû à ça. Vous avez des doutes sur une personne. Vous êtes confus, vous ne savez pas, vous avez besoin de réflexion, d'un recul nécessaire. Alors si vous êtes célibataire, peut-être que vous vous posez des questions, à savoir si vous avez réellement envie de rencontrer quelqu'un tout de suite, si vous avez encore besoin d'un temps de solitude. Si vous êtes en couple, ça peut vouloir vous dire que vous avez des doutes sur la personne avec qui vous êtes en couple. Et puis ça peut aussi vouloir dire que vous avez des doutes sur cette personne-là qui est peut-être revenue. Si vous êtes en triangulaire ou en relation compliquée, on a quand même les addictions, la carte de l'addiction, la carte de la pause et la carte du masque. Hein. Donc peut-être que vous vous posez des questions sur cette personne qui est dans votre vie ou qui est partie de votre vie. Qui est-elle ? Est-ce qu'elle vous dit réellement la vérité ? Est-ce qu'elle a changé ? Moi, si
en regardant les cartes, je vous dirais que non, cette personne n'a pas changé. Donc si vous avez des doutes, a priori vos doutes, ils sont expliqués, hein, ils sont rationnels. On va aller voir au mois de juillet. Alors, au mois de juillet, on a le chakra du troisième œil. Vous allez suivre votre intuition. Donc, vous voyez les doutes que vous aviez au mois de juin. Grâce à votre intuition, vous allez sortir de ces doutes parce que vous allez y voir clair. Hein. On vous dit qu'en ce mois de juillet, vous allez passer à l'action. Donc, ça peut être professionnel, ça peut être sentimental. On vous dit que vous allez enfin bouger. Vous allez vous ouvrir peut-être à une nouvelle personne. Vous allez peut-être vous ouvrir à un nouveau projet professionnel. En tout cas, les choses bougent. Et grâce à votre intuition. Et là, au niveau sentimental, on voit qu'il y a un lâcher-prise. Hein. C'est la carte de l'automne. Donc, l'automne, c'est le lâcher-prise. Donc, peut-être que vous allez sortir de vos doutes et que vous allez laisser une situation s'en aller. Hein. Au mois d'août, on a la lumière. Enfin, on a la lumière qui revient dans votre vie. Donc, au mois d'août, c'est la carte de la lumière et derrière, vous avez la carte de la victoire. Donc, vous voyez, il y a les choses qui s'arrangent là. Grâce à votre intuition, vous allez passer à l'action. Moi, je pense que vous allez redémarrer une toute nouvelle vie et vous allez trouver beaucoup de moments de bonheur dans cette nouvelle vie. Moi, je pense que vous allez peut-être repartir à zéro avec une nouvelle personne au niveau sentimental ou repartir à zéro dans une nouvelle vie au niveau professionnel. Hein. En tout cas, on a vraiment la victoire, donc la réussite au mois d'août. Et là, on vous dit au niveau sentimental, peut-être que vous n'allez pas vouloir avoir une relation stable pour l'instant. Vous allez peut-être rester dans la superficialité. Vous allez peut-être vouloir vous amuser un petit peu, justement, peut-être parce que vous allez mieux, hein, vous avez envie de bouger, de rencontrer de nouvelles personnes, mais en tout cas, ça ne sera pas des relations sérieuses que vous rencontrerez. Hein. Alors, on va aller voir au mois de septembre. Nouveau commencement. Vous voyez, nouveau commencement au mois de septembre. Donc là, vous avez démarré au mois de juillet des nouvelles actions, que ce soit professionnel ou sentimental. Au mois d'août, vous avez une récompense de vos actions, vous allez vers la lumière. Et là, au mois de septembre, vous avez vraiment une nouvelle vie qui commence, un nouveau commencement. Donc ça peut être la suite de ces cartes-là, un nouveau projet professionnel, ou ça peut être aussi avec l'oracle de l'énergie, la porte vers l'amour. Donc la porte vers l'amour, ça peut être une rencontre d'une personne fiable, stable, quelqu'un qui vous correspond. Vous allez peut-être ouvrir à nouveau votre cœur parce que vous voyez que ce cœur est pris dans une cage. Donc vous allez peut-être décider d'ouvrir votre cœur à nouveau, hein, avec la carte du nouveau commencement. Ça peut tout à fait vouloir dire une nouvelle histoire d'amour. Et vous voyez, avec ces cartes-là, on a la carte de la grande protection divine avec la carte du mariage. Donc, il est fort possible, alors le mariage pas forcément, mais il est fort possible que vous rencontriez vraiment quelqu'un qui vous correspond et qui vous permet de vous ouvrir à l'amour sans avoir d'addiction, sans avoir de doute, sans avoir de masque. Quelqu'un qui sera vraiment quelqu'un pour vous, quelqu'un de bien. Au mois d'octobre, on a le triomphe. Donc, c'est la carte de la victoire, hein, c'est la même que celle-ci. Donc, vous voyez, le début d'année est pas très beau pour vous, les vierges, mais la fin d'année est quand même nettement supérieure. Hein. Vous avez le triomphe sur quelque chose. Donc, moi, je pense que vraiment, vous avez rencontré quelqu'un de bien, là, durant ce mois de septembre, et que vous vous sentez vraiment joyeux et épanoui dans votre vie, que ce soit financier, que ce soit matériel, que ce soit professionnel ou sentimental. Par contre, on vous dit qu'il va falloir faire des choix par rapport à peut-être une relation superficielle. Donc vous voyez, on avait la femme superficielle là, donc peut-être que c'était vous ou l'autre qui ne voulait pas de relation stable pour le moment, et là peut-être que c'est vous qui allez peut-être avoir des doutes sur qu'est-ce que je veux fonder plus tard dans l'avenir. Quel choix je prends? Est-ce que je veux m'engager vraiment parce que tout va bien dans ma vie ou tout va bien avec cette personne? Est-ce que je veux m'engager réellement dans quelque chose de sérieux qui va durer dans le temps? Ou est-ce que je veux continuer à rencontrer d'autres personnes? Ça peut être une indécision là-dessus, hein. C'est comme ça que je la ressens. Au mois de novembre, on a attendre son heure. Donc là, il y a quelque chose que vous attendez peut-être depuis longtemps. Et on a la carte de lien affectif. Donc vous voyez, moi je pense que vous allez prendre vraiment le temps
de créer des liens avec cette personne-là que vous avez rencontrée. Peut-être que cette personne a été une relation non stable jusqu'à maintenant, que vous avez pris le temps de vous connaître, que vous avez eu des relations simplement charnelles ou que vous vous voyez simplement de temps en temps, et puis peut-être que là il y a quand même des liens affectifs qui se créent dans le temps. À force de voir cette personne, peut-être que vous êtes en train de vous attacher à celle-ci, et là on vous dit qu'il y a vraiment un coup de foudre. Alors peut-être que vous vous rendez compte que cette personne est réellement un coup de cœur, un coup de foudre pour vous. Et d'où l'indécision. Est-ce que je veux continuer à avoir des relations non sérieuses, non stables, des relations superficielles, alors que je suis en train de m'attacher à cette personne, ou est-ce que je veux quelque chose de vraiment sérieux avec cette personne, hein? Donc vous voyez, les cartes, elles se suivent bien. Décembre. Alors, décembre, vous avez l'équilibre. Donc là, l'équilibre, c'est que vous allez vraiment prendre une décision. C'est la carte de la justice, hein, l'équilibre. C'est que vous allez décider vraiment de quelque chose pour que ce soit, on va dire, comment je pourrais dire ça, que ce soit équitable pour les deux, hein. On a l'homme réfléchi. Donc, il est fort possible que vous soyez en pleine réflexion par rapport à un avenir sentimental ou professionnel, que vous êtes sur le point vraiment de prendre votre décision au mois de décembre. Est-ce que je veux ça dans ma vie, ou est-ce que je veux continuer à être libre? Est-ce que je veux m'engager dans ce projet professionnel, ou est-ce que je veux continuer dans une autre voie? Est-ce que je veux partir dans une vie à deux avec une équité avec mon autre, ou est-ce que je veux continuer à être libre aussi dans mes relations, hein? En tout cas, on voit que vous allez avoir beaucoup de divertissement durant ce mois de décembre 2022. Il y a pas mal d'invitations, il y a pas mal de sorties. Alors peut-être que vous avez plusieurs propositions, aussi bien professionnelles ou sentimentales. En tout cas, on voit que vraiment, durant la fin de l'année, il y a une rencontre, il y a des choses qui se mettent en place, mais vous allez être plutôt entre deux, hein. Vous allez avoir besoin de temps pour réfléchir à ce que vous voulez dans l'avenir. En tout cas, moi je vois que là, en début d'année, c'est assez compliqué pour vous, parce que je pense que vous restez bloqué dans une situation du passé, hein, que vous mettez quand même du temps à vous en remettre, que vous vous posez beaucoup de questions, vous avez encore pas mal d'addictions par rapport à quelqu'un du passé avec qui vous avez soit eu une séparation, soit vous êtes en pause. Mais durant la deuxième partie de l'année, on voit vraiment que les choses s'éclaircissent pour vous. Vous allez peut-être avoir plusieurs périodes de doute, de réflexion, pour savoir vraiment ce que vous voulez par la suite. Mais on voit que à partir du mois de juillet jusqu'au mois de décembre, c'est plutôt un très bon tirage. Et c'est vraiment vous qui devez décider de ce qui est bon pour vous, ce qui est bon pour votre équilibre personnel, hein. En tout cas, on voit que la dernière carte, en tout cas au mois de décembre 2022, vous aurez retrouvé un équilibre et vous aurez profité de ce temps de réflexion pour vraiment décider de ce que vous voulez pour votre vie en 2023. Voilà mes amis vierges, j'espère que ce tirage vous aura plu. Moi je vous retrouve au mois de janvier pour vos guidances de janvier et je vous souhaite de très bonnes fêtes. Bye bye.